Je suis Thomas Herbin, ingénieur conseil et référent sur la thématique carbone chez CDER. Je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet d'actualité qui concerne la réduction des émissions de carbone en agriculture. En effet, l'agriculture est le troisième poste d'émissions national derrière les transports et le logement, avec environ 19% des émissions. La particularité de notre secteur agricole est bien sûr d'émettre du CO2, mais également du méthane et du protoxyde d'azote qui sont de puissants gaz à effet de serre. En effet, si je prends l'exemple du méthane, ce gaz possède un pouvoir réchauffant 25 fois plus élevé que le CO2. Il est principalement issu de la fermentation entérique des bovins, à savoir la digestion des ruminants. En ce qui concerne le protoxyde d'azote, il est lui lié aux engrais azotés et il est 300 fois plus réchauffant que le CO2. On l'aura bien compris, la réduction des émissions de ces deux gaz à effet de serre est un enjeu majeur pour atteindre nos objectifs climatiques, à savoir la neutralité carbone à horizon 2050. Donc on vient de le dire, l'agriculture émet du carbone, mais contrairement aux autres secteurs d'activité, elle présente aussi la caractéristique de pouvoir stocker du carbone, notamment au travers de ses sols agricoles. À partir de ce constat, et si je schématise les choses simplement, l'agriculteur peut potentiellement générer des crédits carbone sur son exploitation agricole et les revendre sur le marché volontaire à une entreprise qui souhaiterait, elle, compenser ses émissions. Ça peut donc être un complément de revenu potentiel pour nos agriculteurs. En parlant de nos agriculteurs, quelles sont les opportunités pour ces derniers? Plusieurs initiatives sont en cours et déjà à disposition des agriculteurs, notamment les primes de filière sur certaines productions. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du label bas carbone. On parle d'un label qui a été officiellement lancé le 23 avril 2019. Et c'est le premier système de labellisation de projets de compensation carbone volontaire au niveau français. C'est un label qui a été initié et encadré par le ministère de la Transition écologique en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Finalement, le label bas carbone va mettre en place un cadre innovant et transparent en offrant des perspectives de financement à des projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'objectif, c'est bien d'accompagner la transition écologique à l'échelon territorial et de récompenser les comportements allant au-delà des pratiques usuelles. Pour l'agriculteur, plusieurs méthodes sont déjà mobilisables et on peut notamment citer la méthode Carbonagri, qui a été la première méthode approuvée. Et elle concerne bien sûr l'élevage bovin. On a également la méthode haie, la méthode plantation de vergers et la méthode grande culture depuis cet été. Si on fait un focus sur cette dernière méthode, on sait que pour réduire les sources d'émissions de gaz à effet de serre sur les exploitations de grande culture, on va pouvoir s'appuyer sur deux leviers. Le premier levier va être de réduire les émissions en modifiant les pratiques de gestion de la nutrition azotée des cultures et la consommation de carburant. Pour la fertilisation, on va pouvoir agir sur la dose d'azote minéral apportée. On pourra également introduire des légumineuses dans les rotations ou des cultures à plus faible besoin en azote. On pourra également utiliser des inhibiteurs de nitrification, voire réduire la volatilisation de l'azote. Pour ce qui est des combustibles fossiles, on pourra agir sur la consommation de carburant des engins, la consommation de carburant des moteurs thermiques utilisés pour l'irrigation, et enfin, on pourra également agir sur la consommation en énergie fossile des systèmes de séchage ou de stockage à la ferme. On arrive maintenant sur le deuxième levier, qui sera d'accroître le stock de carbone dans les sols ou d'obtenir un moindre déstockage en visant l'accroissement du retour de carbone au sol. Plusieurs éléments, on pourra augmenter la production de biomasse des couverts, augmenter les apports organiques, augmenter la production de biomasse et les restitutions. L'amont et l'aval de l'exploitation sont également pris en compte au travers de l'effet des changements de pratiques sur les achats d'engrais et de combustibles fossiles, par exemple. Chaque levier présente un gain potentiel pour l'exploitation en termes de carbone évité ou stocké. À partir de tous ces éléments d'action, on sera en mesure d'établir une simulation avec un scénario projet qui viendra en comparaison de notre scénario de référence. La différence entre les deux scénarios correspondra à mes crédits carbone. Pour terminer, l'engagement pour un agriculteur dans un projet label bas carbone est de 5 ans renouvelable. Alors, quelle perspective pour le label bas carbone? Ce que l'on peut dire, c'est que les politiques se sont emparés du sujet et sont à l'initiative sur cette question du carbone, notamment depuis la COP21 à Paris. Dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone,
La France a des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions de carbone. L'agriculture, tout comme les autres secteurs, ne coupera pas à une réduction de ses émissions. De ce fait, il est important de rester en veille sur ce sujet. Et chez CDER, nous avons fait le choix d'accompagner nos adhérents dans la réalisation de leur bilan carbone sur leurs exploitations. À titre d'exemple, CDER a été sélectionné par l'ADEME pour réaliser des diagnostics carbone chez les nouveaux installés. Et ce service est bien entendu disponible pour tous les adhérents qui en feraient la demande, nouveaux installés ou pas. Les diagnostics sont réalisés en cohérence avec le référentiel de la méthode Grande Culture et permettent aux agriculteurs de valoriser leur crédit carbone auprès de potentiels financeurs. Pour l'exploitant, c'est l'opportunité de bénéficier d'une analyse pointue de ses émissions de gaz à effet de serre, son potentiel de stockage de carbone et sa vulnérabilité face au changement climatique. À l'issue de cette analyse, un plan d'action est proposé à l'exploitant pour lui permettre d'identifier d'un côté des leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'autre côté des solutions en faveur du stockage de carbone. Autant de leviers importants dans la lutte et l'adaptation des exploitations agricoles face au changement climatique. Pour terminer, le label bas carbone et la vente de crédits carbone qui en découlent peuvent être une opportunité pour nos agriculteurs qui s'engagent à atteindre des objectifs environnementaux, mais seulement à une condition, de ne pas leur ajouter des contraintes financières et administratives qui pourraient les décourager à s'engager dans ce type de projet.